Soyez convaincus qu'il vous aime, qu'il prend soin de vous et qu'il est présent, toujours disposé à recommencer une relation particulière avec nous. Dieu veut devenir intime avec nous. Ce n'est pas vous qui le cherchez, c'est Dieu qui vous cherche. Il vous cherche, il vous attire à lui de plusieurs manières. Par des bénédictions, par des choses qui vous font plaisir, vous êtes heureux de voir cela, vous vous sentez soutenu, ou aussi par des difficultés, des obstacles dans votre vie pour vous conduire à ouvrir la porte de votre cœur. Il est proche, il est là et saisissons sa main, que personne ne se prive de sa grâce. Saisissons sa main. Je voudrais parler aujourd'hui de l'esprit de victoire. L'esprit de victoire. Quand nous venons à Jésus-Christ, quand nous approchons du Seigneur, eh bien, il nous fait découvrir l'Esprit de Dieu comme esprit de victoire. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 2, au verset 14, l'apôtre Paul dit, donc 2 Corinthiens 2, 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Une fois que nous sommes en Christ, eh bien, nous sommes entrés dans le triomphe avec lui. Il nous fait triompher et il répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Pour lui-même, l'apôtre Paul, c'est quelque chose tellement grand, d'extraordinaire, qui est suffisant pour ces choses, qui peut bien les comprendre, qui peut réussir à les vivre, lui, tout seul. Nous ne sommes pas suffisants pour ces choses. Lorsque l'évangile est annoncé, c'est un jugement de Dieu. Lorsque l'évangile est annoncé, aux uns, c'est une odeur de mort donnant la mort, des personnes qui résistent, qui refusent, qui rejettent, qui persécutent même, et aux autres, c'est une odeur de vie qui donne la vie. Et pour vous, cela a été une odeur de vie. Si vous êtes totalement tourné vers Jésus-Christ de tout votre cœur. Et il nous décrit, nous, dans notre condition d'enfants de Dieu, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, eh bien, vous êtes le parfum de Christ. Que vous ayez ouvert la bouche ou pas, dans votre communion avec lui, vous êtes le parfum de Christ. Vous apportez la vie de Christ partout. Et le verset 17, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Ce texte est un texte remarquable. Il nous rappelle, je le dis pour la troisième fois, que Christ nous fait toujours triompher en lui. Non seulement cela, mais il nous prend avec lui dans son triomphe. Et dans d'autres traductions, il est écrit que Christ nous prend dans son char de triomphe, dans son cortège de triomphe. Et en fait, dans les pratiques romaines, dans leurs coutumes, après une guerre,
qui était gagné. Oui. Alors, le général qui avait gagné entrait dans la ville et il formait un cortège triomphal. Et le cortège triomphal passait devant la foule et devant l'empereur, dont il y avait des chars qui transportaient le général qui avait gagné, avec ses lieutenants, les principaux soldats qui avaient été à la guerre, et il y avait les rois vaincus à sa suite, avec parfois leur famille, quelques dignitaires parmi ceux qui avaient été vaincus. C'était le cortège triomphal. Et l'apôtre Paul nous dit que Jésus, le grand vainqueur, nous prend avec lui dans son cortège triomphal. Nous n'avons pas vaincu, nous n'avons pas fait de guerre. On parle de personnes qui se sont reconnues incapables d'être sauvées. De personnes qui ont eu le besoin d'être sauvées. C'est-à-dire des gens qui se sont sentis perdus et qui se sont dit que la situation où ils étaient n'était pas une situation de sécurité devant Dieu. Et des personnes qui ont été peut-être même angoissées par rapport à leur avenir devant l'éternité et qui ont reçu le message de Jésus-Christ, qui ont compris que Jésus nous appelle à nous confier en lui, mais totalement, à lui ouvrir notre cœur, et qui ont dit oui à Jésus-Christ, qui ont simplement dit oui à Jésus-Christ, mais qui ont dit un oui de façon conséquente, c'est-à-dire oui Seigneur, je suis là, et qui ont accepté de marcher avec lui sérieusement. Eh bien, ces gens sont placés dans le char de victoire de Jésus-Christ. Jésus nous conduit dans l'esprit de victoire. Et nous ne sommes pas simplement déclarés vainqueurs, mais il manifeste sa victoire en nous. L'apôtre Jean dit dans la première épître de Jean, au chapitre 4, au verset 4, 1 Jean 4, 4, l'apôtre Jean dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Seigneur vient habiter en nous. Il habite en nous par son Saint-Esprit. Et il dit que nous avons la victoire. Nous avons la victoire parce que, eh bien, celui qui est avec nous, c'est le Tout-Puissant. Et nous avons des illustrations dans la Bible. Paul était en prison à Philippe. Pendant la nuit, Paul chantait des cantiques, il était avec Silas. Et Dieu est intervenu de façon puissante. Les portes de la prison se sont ouvertes et l'évangile a été prêché et Dieu a été glorifié. Et Paul a été vainqueur par l'esprit de victoire qui était en lui. Étienne a été arrêté par les Juifs. Il a refusé de blasphémer, il a refusé de régner Jésus-Christ. Il est resté fidèle à Dieu, alors qu'il y avait une mort immédiate qui l'attendait. C'est ça l'esprit de victoire. Étienne a manifesté la victoire de Dieu sur l'esprit du monde, sur l'esprit du mal, sur le diable. Et il a apporté un témoignage extraordinaire. Il a glorifié Dieu. Et parmi les Juifs qui le lapidaient, il y avait quelqu'un qui s'appelait Paul.
et qui a vu cela. Et toutes ces choses faisaient partie des interrogations que les Juifs ont eues et qui les ont conduits pour un grand nombre à se tourner vers le Seigneur. Et de toute façon, Dieu a été glorifié. Nous sommes vainqueurs parce que nous sommes avec le Seigneur. Nous sommes vainqueurs sans avoir combattu, juste par notre confiance en lui. Plusieurs parmi vous sont engagés dans le programme de lecture de la Bible en une année. Et dans le livre des Rois, vous allez certainement lire l'histoire d'Élisée qui vivait en Israël, et puis il y avait une troupe de Syriens très importante qui était venue l'arrêter. Et le serviteur d'Élisée a regardé par la fenêtre, il a vu les Syriens. Il était dans une peur. Il était angoissé. Il a dit, c'est fini, on va nous prendre. Et ils vont même détruire le pays. Et Élisée a prié, il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux qu'il voit la vérité. Ouvre ses yeux qu'il voit ce qui est invisible pour lui en ce moment. Ouvre ses yeux physiques pour qu'il voit les vérités spirituelles. Et Dieu a permis que le serviteur, pendant un moment, voit la réalité spirituelle, qui est une réalité. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une armée, mais une armée immense, qui avait occupé les montagnes tout autour. Et puis il a compris que les Syriens étaient perdus. Il a compris que Dieu avait gagné et que ce n'était pas leur guerre, mais c'était la guerre du Seigneur. Le Saint-Esprit nous ouvre parfois les yeux pour nous rendre sensibles au fait que nos batailles ne sont pas nos batailles à nous, mais qu'il y a des batailles de Dieu qu'il veut gagner lui-même. Le Saint-Esprit est l'esprit de victoire. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Dieu a manifesté en lui sa puissance de résurrection et le Saint-Esprit est l'esprit de victoire sur la mort. C'est lui, l'esprit qui nous donne la victoire sur nos tentations. Poussé par le Saint-Esprit, Jésus est entré au désert. Et la Bible dit que le Saint-Esprit l'a conduit au désert pour être tenté par le diable. Il en est ressorti victorieux, revêtu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit glorifie Dieu dans nos vies. Il nous conduit dans les batailles que le Seigneur a préparées pour nous et il nous donne la victoire. Notre Dieu est ainsi glorifié. Parce que, en réalité, comme enfant de Dieu, notre but c'est quoi? Est-ce que c'est une jouissance supérieure des choses de ce monde? Est-ce que c'est avoir ceci, avoir cela, avoir les choses les plus importantes dans le quartier, dans la ville, dans le pays, dans le monde? Ce n'est pas cela notre but. Mais le Seigneur nous conduit à voir que notre but, c'est que lui, il soit glorifié. Qu'il soit glorifié dans ta vie et dans ma vie. Et là, en travaillant pour la gloire de Dieu, je découvre ce pourquoi j'ai été fait. Je suis comme une machine, n'est-ce pas, qui fonctionne au meilleur d'elle-même. C'est-à-dire, je trouve toute ma place et mon épanouissement quand je m'accroche à Jésus-Christ et que j'apprends à voir les choses comme il les voit. S'il faut que vos yeux spirituels soient ouverts
eh bien, associez-vous aux intérêts de Dieu. Nous ne pouvons pas définir nos intérêts à nous et décider que là-bas, nous serons victorieux. Non. La victoire que le Saint-Esprit nous donne, c'est la victoire dans les batailles que le Seigneur a préparées. La victoire dans les attaques de Satan sur nous. Le Saint-Esprit est l'esprit de puissance dans nos vies. C'est lui qui vient transformer notre quotidien. C'est lui qui nous conduit à témoigner de Jésus-Christ. C'est lui qui nous conduit à traverser les détresses, à traverser les difficultés, mais avec les regards fixés sur le Seigneur. Parce que celui qui reste debout dans les difficultés, dans les souffrances de tout genre, dans les persécutions, celui qui reste debout, eh bien Dieu le déclare vainqueur. Parce qu'il reste debout avec la grâce de Dieu, en s'appuyant sur le Seigneur. La Bible nous dit, toujours dans l'évangile de Jean, que tout ce qui est né de Dieu, pas dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 4, donc premier épître de Jean, chapitre 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, c'est notre confiance en Jésus-Christ. Et je vais lire quelques versets dans l'Épître aux Romains. C'est Romains 8. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est au verset 33. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité ou le péril ou l'épée? Il demande, est-ce que ça va être la pauvreté? Ça va être l'abandon par les autres? Le fait de ne pas me sentir aimé? Est-ce que ce sera les souvenirs de mon passé? La somme de mes malheurs? Est-ce que cela peut me séparer de l'amour de Christ? Et il dit au verset 36 qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, c'est-à-dire au milieu d'une situation difficile, adverse. Et il dit, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Il ajoute, et c'est ça que nous devons retenir, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avons bien compris que Dieu nous appelle à vivre une vie de victoire pour laquelle il a entièrement pourvu. Il nous a déclarés vainqueurs et il a gagné la bataille pour nous. Mais nous disons bien que si le Seigneur a ainsi tout accompli, pourquoi est-ce que nous avons tant de problèmes pour marcher avec lui? Pourquoi toutes ces frustrations et ces échecs? Pourquoi encore ces liens avec le péché? On est attiré, on tombe, on se relève, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça alors que je suis vainqueur? C'est une très bonne question. Je suis vainqueur, mais le sentiment que j'ai, c'est que je ne vis pas la victoire. Bon. Quand on est dans cette situation, il faut d'abord vérifier qu'on est dans le char de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes réellement entrés dans le char de Jésus-Christ?
savez, si vous entrez dans une voiture, mais la voiture vous conduit, n'est-ce pas? Ce n'est plus vous qui choisissez. Ce matin, je n'ai pas pu faire démarrer ma voiture et puis nous avons pris un taxi. Et je demandé au taxi, voilà, c'est Scalom, est-ce que tu peux aller directement? Oui, 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 il y avait une autre personne dans le taxi. Mais alors, on est parti, effectivement, on est venu, il n'a pris personne, mais il ne s'arrêtait pas. Mais il était au quartier général, là-haut, et puis il retourne en tournant à côté du lycée Leclerc, là, et puis il remonte vers l'université. Je me dis, bon, peut-être que cette personne derrière va sortir à l'université. Mais il descend, comment ils appellent ça? C'est Bonamoussadi? Oui, c'est... Non, oui, alors il descend, Bonas, là, et puis au lieu de venir vers ici, mais il va à droite, c'est-à-dire c'est pour aller vers ce Obili. Oui, mais je me dis, mais c'est lui qui conduisait. Je ne pouvais rien faire, n'est-ce pas? J'étais dans sa voiture. Et bon, il est arrivé là-bas, il est revenu vers ici. Je lui ai dit, c'est vraiment le chemin le plus court. Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, d'accord. Bon, si tu peux me déposer, je serai très content. Il a choisi son chemin le plus court. Vous voyez, quand vous êtes dans le char de Jésus-Christ, mais c'est Jésus qui va vous conduire. C'est Jésus qui va diriger votre vie. Est-ce que nous disons oui à Jésus? Je vous assure, beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la révolte contre Dieu. Et c'est pour cela nous avons l'Ancien Testament qui parle d'Israël, à qui Dieu envoie des prophètes, pour les ramener de leur révolte, les conduire à se soumettre à Dieu. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, c'est Ésaïe qui dit cela, parlant de la part de Dieu, ton bien-être serait comme un fleuve et ta prospérité comme les flots de la mer. Mais c'est Dieu qui parle à Israël qui vit dans la révolte, c'est-à-dire ils savent ce que Dieu leur a demandé, ils ne le font pas. Beaucoup vont dire, je n'entends pas bien la voix de Dieu. Ça, c'est quelque chose que les enfants savent très bien. Parfois, il m'arrive d'appeler un enfant à la maison. Il sait que c'est pour travailler, mais il n'entend pas. J'appelle, il n'entend pas, et alors je m'approche tout doucement. Et je le vois qui est là bien tranquille et qui ne bouge pas et qui espère que je vais arrêter d'appeler. Et il me dira, ah, mais je ne savais pas, je n'ai pas désobéi. Mais ne faisons pas cela avec le Seigneur. Quand Dieu vous a parlé, quand Dieu vous a montré des choses qui ne vont pas, ne disons pas qu'on n'a pas entendu. On a bel et bien entendu. Le Seigneur vient nous parler dans notre langue, à nous, à chacun. C'est cela qui provient de l'incarnation de Jésus. Jésus vient parmi les hommes pour vivre avec les hommes. Il vient donc aussi dans ta vie et il te parle à toi d'une manière que tu peux comprendre. Mais est-ce que nous obéissons à Dieu? Un enfant de Dieu est appelé à rechercher activement la volonté de Dieu et à lui obéir. Pourquoi choisir de souffrir inutilement, d'aller dans des combats que Dieu n'a pas prévus pour vous? Mais c'est la défaite absolue. Donc, pourquoi ces liens dans le péché? Eh bien, la solution, quand nous sommes enfants de Dieu,
c'est que nous devons nous laisser porter par l'Esprit de Dieu dans la bonne direction. Nous devons choisir la bonne direction. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vivaient. C'était une sorte de paradis. Et là-bas, Dieu avait donné des règles. Il avait dit, vous ne mangerez pas de cet arbre-là. Mais ils avaient la liberté de le faire. Ils étaient censés porter leur cœur vers ce qui satisfait Dieu, vers ce qui réjouit le cœur de Dieu. Et le Saint-Esprit est disponible. Il est avec nous, il est en nous quand nous venons à Jésus-Christ. Mais il faut que nous choisissions chaque fois de dire oui à Jésus-Christ. Que nous choisissions de rester dans le char de victoire. Que nous choisissions de dire, Seigneur, fais ton œuvre en moi. Dieu veut ton accord. Dieu veut mon accord. Est-ce que tu es disposé à accepter la voie qu'il te montre? Hélas, mais Dieu a voulu que son chemin soit le chemin étroit, le chemin difficile dans beaucoup de cas. Mais la Bible dit que sur ce chemin-là, nous sommes plus que vainqueurs. Par contre, sur le chemin large, où tout semble bien, là-bas, il y aura beaucoup de pannes sèches. Tu vois, soit dans une voiture, tout sera bien, on va te dire qu'il n'y a plus d'essence. Et puis, il y aura une colline devant toi et on va te dire, il faut pousser maintenant. Tu vas être exténué sans même arriver au but, parce que tu es dans une bataille que Dieu n'a pas prévue pour toi. Et ce chemin large, il paraît large simplement au début, quand on t'attire, n'est-ce pas? Mais quand tu avances, ça devient un chemin totalement boueux. Et sur ce chemin-là, il n'y a pas de victoire pour toi. Dieu veut ton accord. Nous sommes engagés dans une guerre terrible. C'est une guerre contre le diable. L'ennemi sait qu'il est dans une position défavorable parce que nous sommes avec le vainqueur. Sachant qu'il a perdu, il veut nous conduire loin du Seigneur. Il utilise le mensonge, il utilise la ruse. L'une de ces ruses, c'est qu'il nous fait croire que c'est nous-mêmes qui luttons. Il dit oui, c'est ta bataille. Bon, au départ, on peut être content en disant ah oui, Dieu m'a donné des coups de poing extraordinaires. Maintenant, je vais montrer, n'est-ce pas, à toutes ces puissances-là qui je suis. On peut se dire oui, j'ai assez d'argent pour régler tous les problèmes. Il nous fait croire que c'est nous qui luttons et que la victoire dépend de nos efforts et de nos précautions. Et donc, nous portons sur nous-mêmes le poids des difficultés que nous rencontrons. Nous n'arrivons pas à nous débarrasser de nos fardeaux sur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dans nos échecs, Dieu veut nous donner la consolation. Dans nos épreuves, il est là. Il veut manifester sa présence. Mais quand tu penses que c'est toi qui combats, tu cherches les forces en toi. Et tu luttes contre des gens infiniment plus forts que toi. Tu vas perdre parce que tu ne peux pas gagner le diable. Vous savez, le diable, il est tellement vieux, il a appris toutes les techniques de... Qu'est-ce qu'il n'a pas appris pour lutter au fil du temps? Comment est-ce que tu peux le vaincre? Donc, ne croyons pas que c'est notre bataille. C'est la bataille de Dieu. Et
dans ce combat, nous nous plaçons derrière le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui combat pour nous. Et dont nous lui parlons dans la prière, nous lui présentons notre bataille et nous demandons son intervention. Nous nous appuyons sur lui, nous nous accrochons à lui en disant « Seigneur, manifeste ta victoire dans ma vie. Seigneur, je ne peux pas réussir à arranger tout cela. Aide-moi à faire ce que je peux faire, mais je sais que cette bataille est ta bataille à toi. » Et une deuxième tactique de l'ennemi dans sa ruse, ce qui nous amène loin du terrain de la foi. L'ennemi nous conduit à rechercher la faveur de Dieu alors que Dieu est avec nous. Supposons, par exemple, un enfant qui est à la maison et là, il y a quelqu'un qui vient et puis qui se met à le battre. Et l'enfant se dit, il faut que je puisse convaincre mon père de m'aider. Il se met à dire à son père, papa, tu sais que je t'aime. Papa, tu sais que je suis prêt à tout faire pour toi. Papa, vraiment, je ne travaille que pour toi. Mais le père l'aime. Et pourquoi est-ce qu'il fait cela? Parce qu'il veut que le père vienne à son secours. Mais notre père, c'est Dieu. Quand tu fais tout ça, Dieu sait ce que tu cherches, n'est-ce pas? Mais va directement à lui. Tu as la faveur de Dieu. C'est ça la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu. Nous allons vers le Seigneur comme des enfants de Dieu. Nous lui présentons notre problème et on le présente, mais avec la confiance qu'il intervient en notre faveur. Tu ne présentes pas ton problème à Dieu comme à un Dieu qu'il faut convaincre de t'aider. L'ennemi t'empêche de vaincre parce qu'il te fait quitter le terrain de la foi. Tu es dans le char de victoire, mais il te dit non, ce n'est pas le char de victoire. Regarde autour de toi, il y a des gens qui pêchent encore, non, ce n'est pas le char de victoire. Non, nous sommes dans le char de victoire de Christ. Il a porté nos péchés et comme notre frère l'a dit dans la prière, c'est Larry qui a prié, je crois, pour la communauté, c'était oui, et qui a dit que le Seigneur nous voit tels que nous sommes, mais il nous a recouverts de Jésus-Christ, il nous a acceptés en lui. Même lorsque nous disons maintenant je suis sauvé, mais il y a encore des péchés en nous. Est-ce que vous savez cela? C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous croyons faire pour plaire à Dieu alors que Dieu n'aime pas cela. Dieu nous éduque. Qu'est-ce qu'il demande simplement? Que notre cœur soit tourné vers lui entièrement afin que nous puissions bénéficier de ses soins. Donc, lorsque l'ennemi nous amène loin du terrain de la foi, il nous enseigne des techniques pour séduire Dieu. Et c'est comme cela que l'on lit dans les réseaux sociaux beaucoup de choses, une prière, et puis si tu pries cette prière, tu auras une réponse dans 2 jours. Et si tu envoies cette prière à 20 personnes, eh bien, une chose très bonne va t'arriver. Mais alors j'ai lu une autre chose où on disait que si tu n'envoies à personne, ça peut être grave pour toi. J'ai dit, ah, ils ont dit, quelqu'un a lu ça, et puis il a envoyé, et puis on l'a nommé, et ses affaires se sont arrangées. J'ai dit, ah, mais c'est bien. Mais on dit maintenant, un autre a vu ça, il a ri, et puis après 2 jours, il est mort. Ah, mais ça, c'est quand même sérieux, n'est-ce pas? Donc, non seulement je dois le faire, mais je suis menacé en plus. Je devrais dire que cela vient de Dieu. Bon, alors, c'est grossier sur les réseaux sociaux.
avec une petite culture biblique, on dit, oh, ce sont des histoires. Mais, que dire des gens qui disent, voilà, vraiment, il y avait un accident, avant le choc, j'ai parlé en langue. Et là, rien ne pouvait m'arriver. Ah, on écoute et on se dit, Seigneur, aide-moi aussi à avoir cette protection-là. Le diable nous conduit à la recherche de techniques. Alors sachez que chaque fois que vous prenez une technique, il vous faut sortir du char, du cortège de Jésus pour aller chercher la technique, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de technique là-bas, dans ce cortège-là. Jésus-Christ veut être ta technique. La technique, c'est une sorte d'idole invisible, un moyen qu'on a trouvé pour convaincre Dieu. Et nous devons éviter de croire que nous manipulons Dieu. Lorsque nous étions à l'université, un de mes camarades m'a fait un témoignage. Il y avait un examen, on n'était pas très nombreux à avoir réussi. Il m'a dit vraiment, j'ai vu un mendiant là-bas qui m'a énervé. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là où vous voyez Casino aujourd'hui, ça s'appelait Score à l'époque, ou bien autre chose, je ne sais pas. Et puis, il y avait tout plein de lépreux et des mendiants. Vraiment, dans toute l'allée aujourd'hui, vous voyez des gens en train de vendre des objets d'art. Il m'a dit, mais je suis passé là-bas, et puis, c'était avant les examens, il me demande l'argent, je lui ai donné 1000 francs. Alors, on avait une bourse de 15 000 francs, vous voyez, il a donné 1000 francs au mendiant. Ah, j'étais surpris, parce que quand même 1000 francs, c'est beaucoup sur 15 000 pour un étudiant. Et il me dit, et maintenant, hier, je repasse là-bas, et le bon monsieur me voit, il sourit, et puis il demande encore l'argent. Je l'ai chassé, hein. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais on a déjà réussi, non? J'allais encore lui donner. Je lui ai dit, tu as vu donner de l'argent parce que je voulais flatter Dieu, hein? C'est lui qui dit qu'il voulait flatter Dieu, hein? Il voulait plaire à Dieu, il a donné 1000 francs au mendiant. Maintenant que c'est fini, il ne veut plus voir le mendiant. Et nous travaillons comme cela. Nous aidons les pauvres, n'est-ce pas, en vue d'une multiplication de ce montant. Hein? C'est-à-dire, Dieu va me donner ça 100 fois plus. C'est vrai que l'on compte sur le Seigneur, mais mieux vaut aider les pauvres en obéissant à Dieu. Parce que Dieu peut te récompenser d'une autre manière. On peut venir à l'église d'une façon très très sérieuse parce qu'on cible un emploi. Hein? J'ai déposé mon dossier quelque part. Je vais à l'église, je prie, je fais tout et tout. Et bam, on m'apprend que j'ai réussi. Alors, bon, je ne passe pas à dire au revoir à l'église, n'est-ce pas? Mais je sais que c'est fini avec l'église. Hein? Parce que j'ai réussi et j'ai atteint. Mais non, là-bas, ce sont des gens qui n'ont pas connu le Seigneur. Nous ne sommes pas à la recherche d'une technique. Nous sommes à la recherche du Dieu vivant, d'un contact réel avec lui. Restez dans le char de Dieu. Et avec lui, nous sommes réellement vainqueurs. Nous sommes vainqueurs à l'avance et il nous aide à placer notre confiance en lui. Et la Bible affirme que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, plaçons en lui notre confiance, notre assurance et allons allègrement à la conquête du monde partout dans ce qu'il nous demande, soit dans le travail, dans l'évangélisation ou autre chose. Vivons l'esprit de victoire que le Seigneur nous donne. Maintenant, je voudrais te demander quel est ton choix. C'est ça la grande question. Est-ce que ton choix, c'est de t'attacher aux choses d'en haut, de t'attacher au Seigneur de tout ton cœur? Nous pouvons nous laisser conduire par la chair, nous pouvons nous laisser conduire par l'esprit.
dans chaque situation, le Seigneur nous parle par l'esprit de victoire en nous et qui nous pousse vers la pensée de Dieu. C'est à nous de dire oui, inclinons nos cœurs vers la pensée de Dieu. Je veux faire ce que Dieu attend de moi. Il me suffit d'initier le premier pas et Dieu fera tout le reste. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors, vas-tu marcher dans l'esprit de victoire? Vers quoi vas-tu te tourner? Entre la télévision et la Bible, quand au fond de toi, le Seigneur te demande est-ce que c'est la meilleure manière d'utiliser ton temps? C'est pour que tu entres dans l'esprit de victoire, que tu obéisses à l'esprit de victoire et que tu expérimentes la victoire que Dieu donne. Qu'est-ce que tu vas dire? Laisse le Seigneur te conduire vers la Bible. Entre ton travail que tu as à faire et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Avec ton téléphone portable qui est la porte vers le monde, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas choisir? Alors que tu as du travail que Dieu met devant toi, entre les relations impudiques et la vie de sanctification, quand tu entends la voix de Dieu, mais associe-toi à la voix de Dieu. Quand tu t'associes à la voix de Dieu, eh bien, le Seigneur te donnera toujours la capacité, par l'esprit de victoire, de triompher. Donc, laisse-toi toucher et tu verras le secours de Dieu. Alors, je suis arrivé à la fin de ce message. Je voudrais dire à tous ceux qui n'ont pas le sentiment qu'ils sont des vainqueurs, tous ceux qui se demandent s'ils sont effectivement dans le char, dans le cortège de triomphe de Jésus-Christ, ou bien s'ils sont en train de marcher à côté, ou bien s'ils sont des spectateurs. Eh bien, il suffit de choisir. Il faut dire oui à Jésus-Christ. Un véritable oui. Nous allons prier.